Je vais nous inviter à nous rapprocher, s'il vous plaît. Nous allons nous rapprocher. Et nous sommes toujours en attitude de prière. Dans cet élan de liberté, dans la présence de Dieu. Mokili mobimba mojali kolela memangai nalikolo. Cette phrase veut simplement dire: Seigneur, emmène-moi dans les hauteurs, emmène-moi à la montagne. C'est alors que le monde est en train de soupirer, c'est alors que la terre est en train de gémir. Seigneur, tu m'emmènes, tu me changes de dimension, tu m'emmènes, tu me changes de dimension, de degré, afin que je ne demeure plus, afin que je ne subisse plus la loi de la terre, la loi de la poussière, mais afin que je puisse vivre la puissance, la grâce, les bénéfices qui sont cachés, qui sont réservés à ceux-là qui demeurent à la montagne, à ceux-là qui demeurent dans les hauteurs. Alors, Église de Dieu, tu es un esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alors, esprit, est-ce que tu peux t'élever en esprit et commencer à parler? Commence à parler. Parce que tu es un esprit, commence à parler à ton âme. Parce que tu es un esprit, commence à parler à ton corps. Parce que tu es un esprit, commence à parler à ta terre. Parce que tu es un esprit, commence à parler à ton environnement. Parce que tu es un esprit, commence à parler à ta sphère. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Rémaché. Nous sommes dans la prière. Wana ekotondi samabiso na molimo na yo ekozala pasi potoko kisa baposa ya nzoto molimo tondi sa biso na molimo na yo. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-nous ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-nous ton amour et ta paix. Alléluia. L'apôtre Paul s'est exprimé en ces termes dans 1 Corinthiens 14. Il dit: si je prie en langue, mon esprit serait en prière, mais mon intelligence demeurera stérile. Église de Dieu, notre intelligence est dans notre âme. On dirait que notre intelligence est aussi dans notre esprit, mais dans ce contexte, l'intelligence de l'homme est dans son âme, dans son système de pensée, dans ses émotions, dans ses sentiments, bien-aimés de Dieu. Alors que nous semblons prier en langue, bien-aimé, ton âme est chargée. Alors que tu sembles prier en langue, alors que ton âme est dans l'amertume, alors que tu sembles prier en langue, ton âme n'est pas disposée comme il se doit. Alors Paul a dit, alors que faire? Que faire? Que faire? Paul a pris une décision. Il a dit, désormais, si je prie en esprit, je prierai aussi dans mon intelligence. Si je chante par l'esprit, alors je chanterai aussi avec mon intelligence. Alléluia. Alors, Église de Dieu, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux non seulement t'adorer,
te célébrer. Prier ce soir en esprit, par l'esprit et dans l'esprit, mais je veux aussi engager mon intelligence. Est-ce que nous pouvons le faire ce soir? Alors élève ta voix maintenant. Engage aussi ton intelligence. Lorsque tu engages aussi ton intelligence, ta foi aussi est activée. Parce que tu es conscient de ce que tu libères. Tu es conscient des paroles que tu libères ce soir. Tu es consciente de la prière que tu élèves ce soir. Tu es conscient de la qualité, du degré de la prière que tu libères ce soir. Parce que la foi, ce n'est pas l'ignorance, mais la foi, c'est la connaissance. Alors ce soir, nous venons prier dans la connaissance. Nous venons prier avec intelligence. Nous venons prier avec précision. Nous venons prier avec efficacité. Parce que nous avons reçu l'esprit de prière. Alléluia. Le CEC a reçu l'esprit de prière. Parce que nous avons reçu l'esprit de prière. Bien-aimés, nous sommes dans notre programme des vendredis de fin de mois. Alors ta manière de prier ce soir sera différente de la manière habituelle. Alors je vais nous demander, chacun va prendre une disposition particulière. La salle est tellement grande, bien-aimé de Dieu. Tu vas te mouvoir, tu vas te déplacer, tu vas trouver ton recoin pour ton hôtel et tu vas rentrer dans le secret de ton cœur, bien-aimé de Dieu. Nous avons reçu l'esprit de prière. L'esprit de prière, c'est une attitude de prière. L'esprit de prière, c'est une disposition de prière. L'esprit de prière, c'est une mentalité de héros. L'esprit de prière, c'est une mentalité de guerrier. L'esprit de prière, c'est ceux-là qui prient avec détermination. L'esprit de prière, c'est pour ceux-là qui sont conscients que le ciel est ouvert. Parce que le Saint-Esprit déploie sur son Église l'esprit de prière. Il fait de nous des esprits de prière. Alors nous voulons prier avec perspicacité. Nous voulons prier avec effervescence. Nous voulons prier avec ferveur. L'esprit de prière qui laisse le ciel ouvert. L'esprit de prière qui laisse le ciel ouvert. Charemasi. 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 Seigneur, nous ne sommes pas venus perdre notre temps. Seigneur, tu as dit l'esprit de prière. Tu as dit l'esprit de prière. L'esprit de prière est cette capacité-là qui nous donne la possibilité de prier comme toi tu le veux. De prier en esprit et en vérité. Là où nous sommes fatigués, l'esprit de prière vient nous propulser. Là où nous sommes limités, l'esprit de prière nous emmène dans les hauteurs, dans la dimension de la montagne. Oui, nous voulons cette dimension-là. Oui, nous voulons ces degrés-là. Les degrés des hauteurs. Les degrés du ciel. Les degrés de la montagne. Là où on te rencontre. Là où on te cherche. Là où on te trouve. L'esprit de prière. L'esprit de prière, l'esprit de prière. Oh bien-aimé, parle. Bien-aimé, parle. Bien-aimé, parle. Bien-aimé, parle. Tout commence par ça. Tout commence par ça. Tout commence par ça. C'est un équipement nouveau. L'esprit de prière, c'est pour ceux-là qui aiment la prière. L'esprit de prière, c'est pour ceux-là qui tiennent debout pendant des heures. L'esprit de prière, ce n'est pas pour les fatigués. Mais l'esprit de prière, c'est pour les héros. C'est pour les conquérants. C'est pour ceux-là qui veulent se multiplier. C'est pour ceux-là qui veulent se déployer. C'est pour ceux-là qui veulent vivre le changement, la transcendance. Réveille-toi, vaillant héros. Approchez-vous, tous les hommes de guerre. Et ce soir, nous nous sommes approchés. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette préparation.
Merci pour la disposition de nos cœurs. Mais nous voulons, Seigneur, avant de décoller dans des temps de prière de puissance, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles. Alors parle-nous, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, je m'efface. Je m'efface. Et que toi seul puisses parler à ton armée. Dans ce camp de prière, nous voulons que tu parles à ton armée. Que tu parles à tes soldats. Que tu parles à tes blessés de guerre, Jésus. Que tu nous penses, que tu nous guérisses, que tu nous redresses, afin que nous puissions chauffer, monter dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, soldats de l'Éternel. Est-ce que vous allez bien? Ah, votre bien là me... Hein? Nous allons bien. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Amen. Mon vaillant, sois béni, sois béni. Alors Vicky, ton sourire me fait du bien. En tout cas, Diacre Joël, sois béni. Amen. Que Dieu te bénisse pour ces temps de modération et tout. Et là, nous allons manger la parole. Amen. Alors, nous allons commencer par ce passage biblique que nous connaissons tous. La Genèse, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 1er, au verset 1er. Que nous dit la parole? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, n'est-ce pas? Même s'il y avait des ténèbres au-dessus des abîmes, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de la création, dès le départ, se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit ne se mouvait pas au-dessus de la terre, mais l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Vous allez me dire, prophétesse, pourquoi l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux? Bien-aimé de Dieu, les choses de l'Esprit sont spirituelles. Les choses de l'Esprit sont mystérieuses. Les choses de l'Esprit sont mystiques. Alléluia. L'Esprit ne peut pas se mouvoir sur la terre. L'Esprit ne peut que se mouvoir sur les eaux parce qu'au commencement, il y avait déjà les eaux. Les eaux sont mystiques. Amen. Les eaux font partie de l'éternité, de la dimension de l'éternité. C'est pourquoi les hommes esprits doivent être dans la dimension de se mouvoir, être en mouvement, Anna. Est-ce que nous comprenons? Dieu nous montre dès le départ la position que nous devons avoir. En tant qu'homme esprit, alléluia, on doit être au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus des ténèbres. Au-dessus de l'obscurité. Au-dessus des abîmes. Au-dessus des souffrances. Au-dessus des difficultés. Au-dessus des réalités. La terre était informe, bien-aimée de Dieu, et elle était vide. Tu te crois vide, tu te crois informe, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alors, si tu as l'esprit du commencement en toi, tu dois monter à la dimension de dominer. Parce que l'esprit, quand il se meut sur les eaux, il est en train de dominer sur les eaux. Pour ne pas que les eaux puissent s'agiter. L'esprit est au contrôle. Donc, il domine dans la dimension de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Je veux que vous arriviez à comprendre cette dimension-là. Amen. L'esprit au-dessus des eaux. Donc, c'est l'esprit dans la dimension supérieure, surnaturellement parlant. Nous sommes des personnes surnaturelles. Si nous quittons nos maisons, nous venons en ces lieux, c'est pour le surnaturel. Parce que rechercher le cœur de Dieu, vivre l'excellence de la dimension de l'esprit, il faut toucher le surnaturel. Alléluia. Alors si nous venons seulement en ces lieux pour rechercher les grâces, pour rechercher les opportunités, les bénédictions, on n'a rien compris. Parce que les portes, les bénédictions sont reliées à la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux le mariage, mais le mariage est relié à la terre. Je veux la guérison est reliée à la terre. Je veux que les opportunités, les portes s'ouvrent, c'est relié à la terre. Mais le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a plus que ça. Dis à ton frère, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a la dimension d'en haut.
Donc l'esprit du commencement, l'esprit de la domination, l'esprit de la prière. Amen. Alors le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Pourquoi? Pour que nous puissions toujours demeurer dans les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit prier sans cesse. Oui, réglez mon micro s'il vous plaît, parce que là je commence un peu trop à pousser. Prier sans cesse. Pourquoi, Vicky? Parce que Dieu sait que les réalités sont comme des flots. Amen. Des vagues qui secouent. Amen. Des vagues qui pulsent pour nous emporter. Mimi, les vagues semblent te submerger. Alléluia. Oh mon diacre, règle-moi le micro comme il faut. Sinon j'arrête avec le micro, hein, mais je vais crier après. Les vagues soufflent pour nous emporter. Mais la garantie que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Donc Dieu nous montre cette position-là que nous devons avoir. On doit être au-dessus des eaux. Alors vous allez me dire, maman Inès, mais les eaux là, ça symbolise quoi? Là, ce n'est pas les eaux de l'esprit. Là, ce n'est pas l'image de la parole. Mais là, c'est l'image du monde. Amen. L'image du monde. Les pressions du monde. C'est ainsi que même si nous tombons dans les eaux ne nous submergeront point. Même si on nous jette dans le feu ne nous consumera pas. Les feux étrangers, bien-aimés de Dieu. L'esprit de prière, l'esprit de domination face aux réalités de ce monde, face aux situations, aux circonstances, face aux douleurs, face aux échecs, face aux perturbations. Amen. Face au découragement, face aux soucis. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur voit ce qu'il veut nous submerger. Parce que le Seigneur voit le danger qui nous entoure. Alléluia. Alors il nous demande d'accéder à la dimension de l'esprit de prière. Parce que je m'associe à l'esprit de prière. Parce que j'invoque l'esprit de prière. Parce que je veux que l'esprit de prière m'embrase. Alors moi-même je deviens aussi un esprit de prière. Et parce que je suis un esprit de prière, alors ma mentalité change parce que je prie à chaque instant. Je prie sans cesse. Sommes-nous de ceux-là qui prions sans cesse? Le Seigneur désire qu'on puisse prier sans cesse. Amen. Non pas seulement en langue ou en esprit comme vous le voulez, mais aussi avec notre intelligence. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? On vient en ces lieux, on prie par routine. Parce que je suis habitué à prier, je prie mais sans saveur. Je prie, mais sans couleur. Je prie, mais sans conviction. Je prie, mais sans la foi. Alors ma prière ne peut pas monter. Alors ma prière va être submergée par les flots des eaux. Est-ce que nous comprenons? Or, notre prière doit fuser. Notre prière doit monter. La prière de la dimension de la montagne. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ruth. Ruth 1er. Le chapitre 1er, nous connaissons très bien l'histoire, mais je vais lire que le verset 14 à 15. Amen. Avec le frère Christévi. Amen. Ruth, le chapitre 1er, du verset 14 au verset 15. Que nous dit la parole? Lisons la parole de Dieu dans la version parole de vie. Amen. Alors les deux jeunes femmes recommencent à pleurer beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant. Mais Ruth décide de rester avec elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu, on peut s'asseoir. Bien aimés, nous connaissons très bien l'histoire de ces deux jeunes filles. Il s'agit de Ruth et de Orpa. Mais il y a aussi une troisième héroïne qui rentre dans l'histoire, qui est la racine d'ailleurs, Naomi. Naomi de Juda. Nous allons l'appeler ainsi, parce qu'elle était issue de la tribu de Juda. Or, nous savons ce que c'est, la tribu de Juda. Alléluia, on est ensemble. Hein? Que veut dire Juda, la tribu de Juda? Que
veut dire la tribu de Juda? Nous élèverons toujours plus haut notre bannière, la bannière de la louange. Notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Amen. Oh, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez qu'on puisse se monter ensemble. Je sais que c'est le vendredi soir, mais soyons... Si on est là, c'est pour être bouillant, n'est-ce pas? L'esprit de prière doit nous rendre bouillants et réactifs. Comme je vous l'ai dit, ces moments doivent être des moments différents. Amen. Des moments puissants, des moments de réveil, de changement de mentalité et d'attitude. Alléluia. Alors nous voyons une femme puissante, une femme mise à part, au nom de Naomi. Naomi qui veut dire la douceur. Alléluia. Image des fruits de l'esprit. Naomi était mariée à un homme merveilleux de la tribu de Juda, pas forcément, mais du peuple d'Israël, de la ville de Bethléem. Amen. Bethléem qui veut dire la maison de Dieu. Amen. Alors Naomi, c'est toi. Naomi, c'est moi. Tu te retrouves dans la maison de Dieu parce que nous sommes les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a tout. Il y a le pain, il y a la grâce, il y a le lait, il y a l'huile qui coule. Mais il s'avère qu'un jour, il n'y avait plus de pain. Alors Naomi et son mari décident de faire quoi? D'aller ailleurs. Naomi quitte son pays, quitte son héritage, quitte sa sphère de domination parce qu'elle semblait ne plus avoir ce qu'elle voulait. J'emploie un langage spirituel. Elle décide d'aller ailleurs à cause des circonstances. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Naomi quitte Bethléem pour aller où? Dans le pays des Moabites. Là où la malédiction règne. Même s'il y a la grâce qui peut couler, mais il y a une imposition de malédiction. Elle quitte avec son mari, avec ses fils, bien-aimés de Dieu. Mais quand elle arrive ailleurs, elle finit par perdre et son mari, et perd et ses fils. Comment expliquer? Bien-aimés de Dieu, on a tous perdu quelque chose. Philon, on a tous perdu quelque chose. Naomi a perdu non seulement son mari, mais aussi ses fils. L'image de sa fierté, son héritage, la grâce, les bénédictions que Dieu lui avait données, elle les a perdues parce qu'elle est sortie, elle est allée ailleurs. Mais bien-aimés de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au commencement, au-dessus des eaux. Au-delà, au-dessus des ténèbres, au-dessus de l'obscurité, c'est-à-dire au-dessus de la douleur, au-dessus des souffrances, au-dessus du deuil, au-dessus de la maladie, au-dessus des accusations, au-dessus des persécutions. L'Esprit de Dieu se meut toujours au-dessus de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'adresse à une personne qui a quitté la maison de Bethléem. Donc, qui est sorti de la présence de Dieu, qui est sorti de la houlette de Dieu. Parce que dès lors que tu mets le doute dans ton cœur, tu commences à te lamenter, à te poser des questions, à te lasser, tu quittes Bethléem. Dis, oh, je reviens à Bethléem. Dis, je reviens à Bethléem. Au nom puissant de Jésus. Et ce soir, nous revenons à Bethléem. Parce que nombreux ont quitté Bethléem, bien-aimés de Dieu. Nous sommes là nombreux, mais nous ne sommes plus à Bethléem. Nous sommes allés chez les Moabites. Mais il y a quoi chez les Moabites? Il n'y a pas la bénédiction chez les Moabites. Il y a la malédiction chez les Moabites. Nombreux ont quitté le chemin. Est-ce que nous comprenons? Nombreux ont quitté le chemin. C'est pour ça que le Seigneur nous interpelle sous l'esprit de prière. Parce qu'il veut nous ramener sur son chemin à lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voyons que plusieurs années plus tard, Naomi revient chez elle. Elle revient dans la présence. Elle revient dans sa ville, dans son pays, dans sa terre natale. Elle qui était partie avec ses biens. Elle qui était partie avec le sourire, avec les honneurs. Mais elle revient amère. Et aujourd'hui, tu es amère. Oh oui, je m'adresse à toi. Aujourd'hui, tu as perdu la douceur, tu as perdu la joie. Et c'est l'amertume qui a gagné ton cœur.
C'est l'amertume qui a gagné ton territoire, ta sphère. Naomi, tu ne m'appelais plus Naomi. Je ne suis plus du tout la douce, plus la bienheureuse, la bénie. Je m'appelle maintenant Mara. Mara qui veut dire amertume. Bien-aimé, toi-même tu es en train de changer ton nom. Ce n'est pas Dieu qui change ton nom, mais c'est toi-même qui change ton nom. Comment arrivons-nous à changer nos noms? C'est quand nous nous adaptons. Oh my God. Quand nous nous adaptons à nos réalités. Quand tu acceptes de subir tes réalités, c'est là où tu changes ton nom. Tu subis la maladie. Non, je m'appelle plus santé, je m'appelle maintenant maladie. Tu subis l'échec. Non, je m'appelle plus victoire, réussite, je m'appelle maintenant échec, médiocrité. Bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. Est-ce que la foi te pousse à accepter, à subir tes réalités? L'esprit de prière est au-dessus des ténèbres, de l'obscurité, et non en dessous. Bien aimé, fais de cela ton slogan. L'esprit de prière est au-dessus et non en dessous. Alléluia. Tout est dans ça. Dans l'image de la foi, notre foi ne doit pas être une foi inactive ou saisonnière, comme l'apôtre aime bien le dire. Non pas une foi locomotive, mais une fois de temps en temps. Donc à la piscine de Bethesda, je m'y jette de temps en temps parce que l'ange vient secouer de temps en temps. Le Seigneur a besoin des héros. Et les héros ont toujours une foi active. Une foi qui déplace les montagnes. Bien-aimé de Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons de foi, on pense que la foi, c'est avoir une grande foi pour pouvoir déplacer des grandes montagnes. Diacre Joël, la foi commence toujours par le minimum. Amen. Il a dit, si ta foi est petite comme un grain de sénévé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la suite? C'est pour déplacer la montagne. Donc si un petit grain a la capacité de déplacer une montagne, alors à plus forte raison une grande foi. Or nous, on se limite seulement dans la petite. Il a dit, je suis une petite, alors je reste que dans la petite. Non, Dieu te donne le strict minimum, maintenant c'est à toi de multiplier cela. Alors ce soir, tu dois multiplier ta foi. Ce soir, tu dois multiplier ta foi. Afin que ce que tu avais perdu, que tu puisses retrouver cela au nom puissant de Jésus. Ce n'est que dans la prière que tu vas retrouver cela. Ce n'est que dans une dimension de prière élevée. C'est-à-dire changer ta manière de faire, changer ta façon de penser, changer ta façon de parler, d'agir et de s'activer. On vient seulement chauffer les chaises le dimanche, mais dans la semaine, notre mentalité est comment? La mentalité des Mara. Mara ne fait que subir. Mara acceptait sa réalité. Oui, je suis veuve, j'ai perdu mes fils, je traîne dans la poussière. La personne qui est dans l'amertume roule dans la poussière. Mais la personne qui se revêt des vêtements de louange se met debout et monte. Amen. Alors nous allons avancer. Nous voyons Ruth et sa sœur Orpa. Ruth et Orpa étaient des étrangères, des Moabites. Donc la loi de la malédiction pesait sur elles. La loi de leurs aïeux, les péchés de leurs aïeux pesaient sur elles. La Bible déclare que les filles de Lot, qui étaient pourtant des vierges, amen, un jour elles ont décidé de séduire leur père, de l'enivrer et de coucher avec lui. La mentalité de Sodome et Gomorrhe, bien-aimés de Dieu. Et ces liens-là sont descendus jusque sous la vie d'Orpa et de Ruth. Mais le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui change l'histoire des hommes, s'est glorifié dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là a décidé de s'attacher à Naomi. Bien-aimé de Dieu, à qui t'attaches-tu? À qui t'attaches-tu? Nous ne sommes pas nés ensemble, Madeleine. On n'est pas nés ensemble. On ne mourra pas ensemble. Alors on ne s'attache pas à n'importe qui. Si Orpa décide de repartir là où elle est née, toi décide de changer de direction avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours connu telle vie. J'ai toujours connu telle mentalité, telle habitude, tel style de vie. Alors on me demande de changer de niveau. Alors non, moi je rebrousse ce chemin. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ruth n'a pas vu ses réalités. Ruth n'a pas vu ses racines. Ruth a accepté de couper ses racines comme Abraham et s'attacher à la source de sa bénédiction. Je parle à quelqu'un. Tu as rencontré la mort dans ta vie. Tu as rencontré la douleur dans ta vie. Tu as rencontré l'échec dans ta vie. Tu as rencontré l'impossible dans ta vie. Peu importe ce que tu as eu à perdre, notre Dieu, il est capable de mettre sur ton chemin un Boaz. Amen. Non, tu n'as pas compris. Et Boaz ne se révélera dans ta vie que par l'esprit de prière. Amen. Il faut faire un choix. Amen. Ceux-là qui font le choix crucial de leur vie rencontrent les Boaz de leur vie. Ceux-là qui font le choix, je décide de m'attacher à Naomi. Il faut savoir détecter, reconnaître les grâces, reconnaître les points de contact. Amen. Ruth s'est attachée à Naomi, sa vie fut changée. Nous sommes ointes d'huile et d'amour, n'est-ce pas? Ruth, elle a été ointe d'huile et d'amour et elle a rencontré son Boaz. Il y avait des belles femmes dans le pays et pourtant, les filles du pays. Mais Ruth était différente, Ruth était étrangère, mais parce qu'elle était travailleuse, parce qu'elle était montée dans la dimension de l'esprit du commencement, donc elle dominait au-dessus. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui est au-dessus? C'est les étoiles qui sont au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, vous oubliez vite, hein? Vous oubliez vite. Nous sommes des étoiles. Et une étoile est toujours dans l'air. Oh, mais encouragez-moi, non? Oh. Alors Ruth, lorsqu'elle bosse, elle travaille là. Mais Boaz voit une différence. Mais elle est particulière, elle est différente. Elle a un esprit différent. Elle n'est pas comme les autres femmes de ce pays. Alors mon regard se pointe sur elle. Bien aimée dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Il attend que nous puissions faire le premier pas. Il a dit, fais le premier pas et moi j'accomplirai le reste. Anna, il faut s'attacher à Naomi. Anna, il faut t'enduire d'huile. Anna, il faut te parfumer pour être distingué. Tu comprends le langage? Amen. Nous allons prier. Alors pour terminer, nous allons lire dans Actes des Apôtres, le verset 28, le verset 15, non, le chapitre 28, pardon. Je ne sais pas si on peut bugger sur les chapitres depuis tout à l'heure. Le verset 5. Est-ce qu'on peut lire toujours avec le frère Chris? Acte 28, verset 5. Alors, Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Tu reprends, s'il te plaît. Alors, Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Tu vas remonter au verset 3 pour aider ceux-là qui ne comprennent pas trop l'histoire. Verset 3. Paul ramasse un tas de bois mort et il le jette dans le feu. Mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et elle s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux, cet homme est sûrement un assassin. Il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. Alors Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons très bien cette histoire. Maintenant là, je vais nous préparer à entrer dans une dimension de prière. Bien-aimés de Dieu, nous sommes des hommes, nous sommes des âmes, nous sommes des esprits, nous sommes des corps. Autrement dit, nous sommes des esprits, nous avons des âmes et nous possédons des corps. Alors souvent nous pensons que le grand travail est fait juste au niveau de l'esprit. Alors là, nous négligeons nos âmes et nous dévalorisons nos corps. Bien aimés, les trois font non seulement la paire, mais font la tierce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les trois font la tierce. Donc quand je vois l'esprit de Victoria, je vois son âme et je vois son corps. Tout est aligné. Tout doit être équilibré. Alléluia. En tant qu'esprit,
notre responsabilité, c'est de prendre soin de nos âmes. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui meurt. Elle ne meurt pas seulement physiquement, mais elle commence à mourir émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas soin de nos âmes. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre âme doit être toujours reconnaissante. On doit être toujours focalisé sur Jésus-Christ, notre source bien-aimée. Et lorsque mon âme est imprégnée, mon âme est vivifiée, mon âme est restaurée, comme le diacre nous avait enseigné tout dernièrement, notre âme va influencer notre corps. N'est-ce pas, papa? Influencer notre corps. Et quand on me voit, quand on voit Christ, on ne dira pas que l'Esprit de Christ est le temple de Jésus-Christ. Mais on dit le corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Alors comment prenons soin de notre corps? Nous sommes des corps, mais nous sommes aussi des producteurs. Tu es producteur de la vie, tu es aussi producteur de la mort. Producteur de la joie, mais aussi producteur de la tristesse. Producteur de poison, comme je l'ai écrit ce matin. Le corps produit des substances toxiques. Oh bien-aimé de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de prière va se mouvoir au-dessus des épreuves, au-dessus des problèmes, au-dessus des situations, au-dessus des réalités. Sinon, ton propre corps, ton propre cœur va produire des sémences toxiques. Et quand tu produis des sémences toxiques, tu te détruis. Tu t'auto-détruis toi-même sans pourtant le savoir. Vous savez, même physiquement parlant, lorsque un cœur est joyeux, d'ailleurs la Bible déclare, un cœur joyeux est un bon remède, amen. Et biologiquement parlant, tu libères les endorphines, hein, Victoria, tu libères, tu sécrètes, ton corps sécrète des substances qui apaisent, qui apportent même cet état euphorique au fait. Et ça te guérit de l'intérieur. Vous voyez comment Dieu est bon, hein? Il agit dans plusieurs dimensions, bien-aimés de Dieu. Donc il nous montre que humainement parlant, biologiquement parlant, nous devons être toujours dans la joie. Shaddai. Amen. Toujours être dans la joie. Mais quand nous nous laissons être submergés par nos réalités, submergés par les montagnes qui se dressent devant nous, juste pour ouvrir une parenthèse, toute montagne ne vient pas de l'ennemi. Toute souffrance ne vient pas de l'ennemi. Toute résistance ne vient pas de l'ennemi. Amen. Tout arrêt ne vient pas de l'ennemi. Quand Dieu te dit stop, il faut t'arrêter. Là, je parle à quelqu'un, ce n'était pas prévu. Quand Dieu te dit stop, arrête-toi. Mais quand Dieu nous dit stop, nous, on veut seulement continuer à foncer. Non, mais l'opportunité est là, je veux saisir l'opportunité. Peu importe l'opportunité, tout n'est pas saisissable. Tout n'est pas saisissable. On ne saute pas sur toute occasion, sur toute opportunité. Toute grâce ne nous est pas réservée. C'est peut-être réservé à mon frère, mais à moi je passe mon chemin. Alléluia. Alléluia. Alors quand nous ne nous arrêtons pas, bien-aimés de Dieu, notre corps s'auto-détruit. Oh my God. C'est pourquoi Dieu dit l'esprit de prière. L'esprit de prière, c'est l'esprit qui est révélé. L'esprit de prière, c'est l'esprit qui prie avec la révélation. L'esprit de prière, c'est l'esprit qui prie sous l'inspiration. L'esprit de prière, c'est pas l'esprit qui prie juste parce que je dois prier automatiquement, mais je prie sous la puissance de l'esprit. Et quand je prie avec précision, qu'est-ce que Jacques a dit? Vous demandez mal parce que vous priez mal. Vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Amen. Donc, autrement dit, vous demandez mal parce que vous priez mal. Et vous n'obtenez rien. Amen. Là, moi, j'extrapole. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé de Dieu. Alors, demander mal, c'est comment? C'est demander avec notre propre volonté, notre chair. Amen. Lorsque notre volonté ne s'accorde pas avec la volonté de Dieu, notre volonté, l'homme ne peut pas être tout seul. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le monde. Et le monde est sous la houlette de l'ennemi. Donc, quand notre propre volonté prend le dessus, notre volonté épouse la volonté du diable. Amen. Il n'y a pas de juste milieu. C'est pourquoi confie-toi en l'Éternel, en toutes choses, dans toutes tes entreprises, et tu réussiras. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus, jamais déçu.
Alléluia. Jamais confus. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais recherche toujours les sentiers, les voies de l'Éternel en toutes choses. J'aspire à telle entreprise, j'aspire à tel projet. As-tu demandé la voix de Dieu, l'aval, le conseil de Dieu? Tu te prépares pour ton mariage. Vous devez être déjà en prière. Avant que nous, on puisse se chauffer là, vous devez déjà accorder. Et je vous attends au tournant. Parce que les enseignements là seront terribles. Amen. Église, soyons producteurs de vie. Amen. Et non de mort. Et non de poison. Nous accusons les sorciers de nos familles inutilement. Nous accusons les pasteurs, les hommes de Dieu inutilement. Nous accusons la société inutilement. Dès lors que je porte en moi le maître du salut. Moi j'aime cette phrase. Dès lors que je porte en moi le maître du salut. Je porte sur moi, je porte en moi ces marques. L'ennemi, l'adversité n'a plus de pouvoir sur moi. Alléluia. Maintenant tout dépend de moi, de ma chair. C'est la chair en train de prendre le dessus. Et quand la chair prend le dessus, c'est le poison qui est en train de gagner les vies. C'est pourquoi on est devenu froid, on est devenu léger. Des chrétiens errants, comme l'apôtre aime bien le dire. Il n'y a plus de substance, plus de consistance. On est devenu léger. Donc on a embrassé la terre. Je vous avais dit une fois à travers un enseignement que celui qui descend à la dimension de la terre descend à la dimension de la poussière. Et qu'est-ce qui mange la poussière? Faisons très attention. Demeure dans le chemin avec le Seigneur. C'est pourquoi je répète encore, Dieu nous interpelle à la dimension de l'esprit de prière. Mais pour terminer, j'ai une bonne nouvelle. Si ton corps produit le poison, mais ton corps peut produire aussi des antidotes. Amen. Contre le poison. Non, on ne comprend pas. Et c'est quoi? C'est le jeûne qui vous a fatigué. D'ailleurs, qui a jeûné? Aimons la vie de jeûne. Amen. Aimons la vie de jeûne. Nous nous gavons tous les jours. Nous nourrissons notre corps. Mais notre esprit aussi a besoin d'être nourri. Amen. Jeûner terre à terre, c'est nourrir son esprit. Alors ton esprit crie famine. Il faut nourrir ton esprit. Amen. Nous devons développer les antidotes. Un antidote, c'est une substance, c'est un remède, un médicament miraculeux qui est en capacité de neutraliser, de détruire, de supprimer tout poison qui règne dans ton organisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais nous sommes là, nous sommes passifs. Oh. Philon, ton propre corps a la possibilité de générer, de produire un antidote contre ton mal, contre ton malheur, contre ton problème, contre ta souffrance, contre tes épreuves, bien-aimés de Dieu. Ma Bible me parle de Paul. Paul était un homme de prière, charismatique. Paul était un esprit de prière, bien-aimé de Dieu. Il avait ramassé le bois en terre inconnue, l'île de Malte, n'est-ce pas? Bien-aimé de Dieu, on te change d'environnement. Comment vas-tu te positionner? Lorsqu'on te change d'environnement, on doit toujours rechercher la parole. Toujours s'appuyer, puiser, creuser toujours dans la parole. Le bois, c'est l'image de la parole. Il a ramassé le bois pour allumer quoi? Pour allumer le feu. Oh, c'est. L'esprit de prière, c'est l'esprit de feu. C'est pas l'esprit de tiédeur. C'est pas l'esprit de sommeil, l'esprit de froideur. On est là, on est léger. Moi, je suis même choquée des fois où le dimanche, tu vois, les gens sont là. Tu sais que la personne est là, mais elle est déjà ailleurs. Bien aimé, on est distrait, on n'est pas focus. On a besoin de l'esprit de feu. On a besoin de l'esprit de la Pentecôte. Bien aimé, à la Pentecôte, c'est des langues de feu qui étaient descendues. L'image de la puissance, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de métamonia sans le feu. Est-ce que je parle à des vivants ce soir? Alléluia. Il faut cette révolution-là, on doit être secoué.
Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis bouillant, demain, je retourne dans ma routine. Je redeviens tiède. Bien aimé, si tu es tiède, attention, Dieu peut te vomir. Je suis dur, mais c'est compliqué. Notre Dieu, il est notre Père, mais il est aussi un Dieu de principe. Tu veux marcher avec moi, il a dit à Abraham, mets-toi devant ma face. Pour marcher avec Dieu, on doit se tenir devant. Pour frayer le chemin. Parce qu'il est le roi de gloire. Ce n'est pas lui qui doit être devant. Tu veux l'excellence, n'est-ce pas? Alors mets-toi devant. C'est ça le secret. Nous, on veut l'excellence, mais on veut être derrière, comme le roi Saül. Y a-t-il un guerrier pour aller combattre Goliath? Toi, tu es le roi. Mets-toi devant, mais il veut être derrière. Est-ce que vous comprenez le langage? Tout dépend de ce que tu cherches. Tout dépend de la position à laquelle tu te positionnes. Si tu dis que je suis peuple de Dieu, tu vas rester dans la dimension de peuple de Dieu. Si tu dis que je suis enfant de Dieu, tu resteras dans cette dimension de grâce. Mais si tu dis que je suis fils, je suis fille, sache que le monde t'attend. La terre attend ta révélation. Mais si tu dis que je suis héros, je suis guerrier, tu dois aller conquérir. Mais si tu dis que je suis l'épouse, alors là c'est encore plus compliqué. Amen. Alors nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous sommes producteurs de poison qui nous détruit de l'intérieur. Mais nous sommes aussi producteurs d'antidotes. Le monde parlerait de potions magiques, mais nous on parlera de potions divines. Oh, ces sources de jouvence qui guérissent, qui régénèrent, qui délivrent, qui absorbent toute substance dangereuse, mortelle. Paul a été mordu par le serpent. Il a reçu dans son corps le venin du serpent. Mais bien aimé de Dieu, il a secoué sa main. Il a secoué sa main. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui secouent leurs mains sur le feu. Donc le feu doit être toujours à proximité. Le feu doit être toujours à proximité. Tu dois toujours demeurer près du feu. Le feu doit être toujours à tes côtés. Le feu doit toujours faire partie de ta vie. Pour secouer la main. La main, c'est l'image de ce que tu sais faire. La main, c'est l'image de ta force bien-aimée. Alors tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas dire, Seigneur, tu as fait de moi non seulement ton peuple, non seulement ton enfant, mais aussi un fils, mais aussi une fille, mais aussi un héros. Alors le héros n'a pas peur de secouer sa main sur le feu. De secouer sa main sur le feu. N'a pas peur de serpent. Le serpent, c'est l'image des tentations. C'est l'image de l'ennemi, de l'adversité. Ne sais-tu pas que tu combats non pas pour la victoire, mais dans la victoire? Alors c'est aussi élève ta voix et commence à parler avec tes propres mots. Commence à parler maintenant avec tes propres mots. Commence à parler avec tes propres mots. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tes anticorps sont dangereux. Tes anticorps sont dangereux, bien-aimés de Dieu. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Et nous prions avec ferveur, nous prions avec intensité. Nous prions pas seulement par l'esprit, mais nous prions aussi avec notre intelligence. Avec notre intelligence, nous parlons un langage explicite. Nous sommes dans la prière, Église de Dieu. Remâché, remâché, remâché. Alléluia. Alléluia, nous sommes dans la prière, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière, que les voix montent, que les voix montent. Nous sommes une armée. Nous ne prions pas comme des prieurs, mais nous prions comme des guerriers. Nous prions comme des soldats. Nous prions comme des héros. Alors bien-aimé, prie, 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 prie. Prie, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier.
comme nous le savons tellement bien, que nous devons marcher, non pas par la vue, mais marcher par la foi. Et parce que nous avons la foi, nous croyons, nous avons l'assurance et la confiance envers notre Dieu. Dieu nous montre le chemin. Il nous parle, il nous inspire et il nous conduit. Alléluia. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je sais que je suis descendu à la dimension de la terre. Parce que j'ai moi-même changé mon nom. Je m'appelais Naomi, mais j'ai embrassé le nom de Mara, qui symbolise l'amertume, qui symbolise la défaite, qui symbolise l'arrêt sur toutes choses. Mais aujourd'hui, maintenant, là, je prends la décision de retrouver mon nom. Là, tu vas citer ton nom parce que tu es un homme, tu es une femme de destinée. Un homme, une femme de destinée. Naomi croyait qu'elle n'avait plus de ressources. Alors qu'elle portait encore en elle les chemins, les voies de la bénédiction d'une autre. Bien-aimé de Dieu, tu es porteur de grâce. Bien-aimé de Dieu, tu es porteur de promesses. Je te dis que ce n'est pas encore fini. Tu n'as pas le droit de changer ton nom. Retrouve ton nom. Retrouve le nom de allégresse. Retrouve le nom de courage. Retrouve le nom de victoire. Retrouve le nom de joie. Retrouve le nom de bonheur. Retrouve le nom d'espérance. Retrouve le nom de santé. Retrouve le nom de prospérité. Retrouve le nom de grâce, bien-aimé de Dieu. Parce que Dieu n'en a pas encore terminé avec toi. Dieu n'en a pas encore terminé avec toi. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il dit, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Même si tu as perdu des choses, même si tu as perdu mari et enfant, même si tu as perdu richesse, même si tu as perdu statut et confort, c'est pas encore fini. Bien-aimé, tu sais ce que tu as perdu. Bien-aimé, tu sais ce que tu attends. Mais l'Éternel te dit, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Même si tu vois le temps passer, même si tu vois le temps passer, le temps ne peut pas s'arrêter sur ta vie, bien-aimé de Dieu. Le temps ne peut pas s'arrêter parce que l'Éternel est au contrôle. C'est lui qui gère le temps. Alléluia. C'est lui qui gère le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est dans l'éternité et il jongle le temps à sa manière. Alors bien-aimé, toi, accapare-toi de ton nom. Toi, récupère ton nom. Quand tu récupères ton nom, tu réouvres les portes de tes destinées. David a dit, mes destinées sont entre tes mains. Ah! Mes destinées sont entre tes mains. Bien-aimé, ta destinée n'est pas dans la main d'un homme. Non. Ta destinée n'est pas dans la main d'un sorcier, ni dans la main de l'ennemi, ni dans la main de la maladie, ni dans la main des problèmes. Mais tes destinées sont entre les mains de Yeshua Mashiach. Hey. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Nous comprenons que le Seigneur, notre Père, veut nous emmener dans une autre dimension. Nous aimons souvent proclamer cette parole, mais bien aimé, là, c'est ici, c'est maintenant, c'est ça. Le Seigneur veut qu'on puisse changer de dimension. Parce que la vie de la foi, c'est une vie de marche permanente. On ne peut pas s'arrêter. Diacre Joël, on ne peut pas s'arrêter. On doit continuer à marcher. Même si les chaussures sont trouées, on doit continuer à avancer. On doit continuer à avancer. Alors tu vas élever ta voix maintenant et tu vas commencer à parler. Dis, je marche. Je refuse de m'arrêter. Je veux continuer à marcher. Même si je n'ai plus de chaussures, je vais continuer à marcher. Je vais continuer à croire. Continuer à persévérer. Continuer à prier, continuer à dévancer le temps, continuer à monter à la montagne. Parce que ceux qui montent à la montagne persévèrent et changent d'attitude. Ah, la foi, la marche, c'est l'image de la foi. Nous marchons avec persévérance, nous marchons avec détermination, nous marchons avec confiance. Bien-aimé, prie avec ton intelligence, nous l'avons dit tout à l'heure. Prie avec ton intelligence. 1 Corinthiens 14. Prie avec ton intelligence. Paul a dit, je ne prierai pas seulement en langue, parce que là, ça nourrira que mon esprit. Mais mon intelligence demeurera stérile. Bien aimé, on refuse que notre intelligence demeure stérile. Parce qu'on doit croître, on doit prospérer à tous égards.
Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Toujours en attitude de prière. On a lu dans Genèse 1er, le verset 1er, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Informe et vide. Les ténèbres se mouvaient au-dessus des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Oh, je dis à quelqu'un que l'Esprit de Dieu se meut. L'Esprit de Dieu se meut. L'Esprit de Dieu se meut. Si tu penses que les ténèbres sont au-dessus de ta vie, mais je te dis que l'Esprit de Dieu se meut bien au-dessus. Bien au-dessus. Bien au-dessus. Bien au-dessus. Tes problèmes sont présents, oui, mais l'Esprit de Dieu aussi est présent. Oh, tes problèmes sont présents, mais l'Esprit de Dieu aussi est présent. Alléluia. Il y a ce poids. Il y a un poids immense. Oh, bien-aimé, pose ta main sur ton cœur maintenant. Pose ta main sur ton cœur, Chéra Massé. Pose ta main sur ton cœur, bien-aimé de Dieu. Peu importe le poids de ton problème. Peu importe le poids de ton problème. Peu importe la grandeur qui gagne l'espace de tes ténèbres. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se met au-dessus de tes réalités. L'Esprit de Dieu se met au-dessus de tes problèmes. L'Esprit de Dieu se met au-dessus de tes situations. L'Esprit de Dieu se meut. L'Esprit de Dieu se meut. L'Esprit de Dieu se meut et apporte le mouvement. C'est-à-dire bouge maintenant. C'est-à-dire change de position. C'est-à-dire avance avec lui. C'est-à-dire il te propulse afin que tu quittes la dimension actuelle et que tu accèdes à une nouvelle dimension. Les problèmes émotionnels. Le Seigneur te touche. Les problèmes émotionnels liés à l'âme. Le Seigneur te touche. Je croyais qu'il y aurait plus de Ruth ce soir, mais il y a plus de Naomi ce soir. Bien-aimé, toi-même, tu sais que tu es une Naomi. Tu sais que tu es une Naomi. Et tu penses que tu n'as plus la possibilité d'apporter quoi que ce soit aux autres. Ah! Oh God. Oh God. Seigneur, fais-le. 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 Oh, Seigneur, fais-le. Seigneur, merci pour les Naomi. Les Naomi qui sont des sources de témoignages. Ah! Seigneur, merci pour les Naomi qui sont des porteuses de témoignages. Seigneur, merci pour les Naomi. Merci pour les Naomi Yeshua. Merci pour les Naomi, oh Dieu de gloire. Merci pour les Naomi que tu repositionnes, oh Yeshua. Merci pour les Naomi. Naomi est une porteuse de vision. Alors Naomi doit demeurer à la montagne. Remashea. Oh. Oh. Bien-aimé, soupire. Soupire encore, s'il te plaît. Soupire encore. Soupire encore. Soupire encore. Qu'est-ce que Naomi dit? 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 Bien-aimés, nous allons prier. Contrairement à Naomi, Naomi, elle avait perdu mari et enfant. Toi, tu as perdu des choses. Et ton cœur a beaucoup saigné.
Mais nous allons prier notre Dieu qui s'appelle la résurrection et la vie. Que l'Éternel ressuscite ce soir. Parce qu'il veut que nous puissions monter à la montagne. Ce n'est pas pour la blague. Arriver à la montagne, c'est une autre dimension. C'est un autre niveau de rencontre, d'échange, bien-aimé de Dieu. À la montagne, le Seigneur te réserve plus. Alors on va crier après l'esprit de la résurrection. Que tout ce qui était mort en nous, que tout ce que nous avions perdu, que tout ce que nous avons perdu, que cela puisse ressusciter. Cela peut porter un nom, cela peut porter un nom, cela peut porter une position, cela peut porter un temps. Tu avais perdu quelque chose depuis 2 ans, depuis 3 ans, une opportunité depuis quelques mois. Le Seigneur est capable de ramener cela au temps présent. Bien-aimé, élève-toi dans la prière et commence à crier, commence à crier, commence à crier après l'esprit de la résurrection, parce que l'esprit de la prière ressuscite. Commence à crier. Commence à crier, ne murmure pas, mais crie. Crie. Parce que dans tes cris, il y a le désespoir. Quand tu perds une chose, lorsque la mort regarde une vie, on est désespéré. Alors qu'est-ce qui est mort? Le Seigneur te dit qu'il peut ressusciter cela. Alors crie, crie, crie. Les enfants d'Israël qui sont au mur de Jéricho ont crié. Alors bien-aimé, crie ce soir. Crie ce soir. Ne t'occupe pas de la personne qui est à tes côtés, bien-aimé. Chacun dans son couloir, chacun sur son problème, chacun sur sa vie, chacun dans sa trajectoire. Bien-aimé, crie. Bien-aimé, crie. Bien-aimé, crie sur ta vie. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de l'autre, mais il s'agit de toi. Il dit, je ressuscite, je ressuscite, je ressuscite. Je ferai couler des sources d'eau vive sur les terres arides, sur les terres altérées. L'esprit de prière, bien-aimé de Dieu. Charemasia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'en ai assez de vivre une vie ordinaire. J'en ai assez de vivre comme tout le monde. J'en ai assez de vivre comme un païen. J'en ai assez de vivre que de loin mes rêves. Mais je veux vivre mes rêves. Je veux une vie de royauté, une vie d'excellence, une vie de victoire, une vie singulière, une vie de gloire en toi, avec toi et pour toi. Je le veux parce que tu as fait de moi enfant de Dieu. Alors en tant qu'enfant, prie ton Père. Prie ton Père. Prie ton Père ce soir. Si je refuse de vivre comme je vis, je refuse de vivre que les mêmes choses, je refuse de palper que les mêmes choses, une vie de non-concrétisation, une vie fade, une vie sans couleur, une vie sans saveur, une vie de limitation, une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie là où je subis, je fais que subir, 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 je refuse de subir, je refuse de continuer à subir. Bien-aimé, parle à ton Père. Parle, 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 parle. Hey. Bien-aimé, prie, 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 prie. Comment je m'arrête et toi tu continues? Quand je m'arrête et toi tu continues. Parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Refuse de subir, mais tu dois vivre. Refuse de subir, mais tu dois vivre. Refuse de pleurer, mais tu dois rire. Refuse de pleurer, mais tu dois rire. Refuse d'angoisser. Refuse de gémir, mais tu dois jubiler, tu dois jubiler, tu dois jubiler. Alors prie, 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 prie. Prie. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Nous sommes dans notre temps de prière, bien-aimé. Continue à prier. Tu vas prier, tu pries comme un soldat, tu pries comme un guerrier, tu pries comme un héros de l'Éternel. Alléluia.
Parce que nous sommes des hommes et des femmes de destinée. Parce que nous sommes des hommes et des femmes d'alliance avec Dieu. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ont eu accès au secret de Dieu. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont des candidats potentiels à la multiplication. Alors bien-aimés, deviens fou. Bien-aimés, deviens fou. Bien-aimés, deviens fou. Le 4e mois se termine. Nous sommes en train de rentrer au milieu de l'année. Dieu a dit la multiplication. Mais pourquoi tu ne vois que le contraire? Pourquoi tu ne palpes pas? Dis Seigneur, je veux palper ma multiplication. Je veux toucher ma multiplication. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu l'accomplis. Alors Père, je veux me multiplier. Je veux me multiplier. Je veux me multiplier. Tu connais le domaine que tu recherches. Tu connais le domaine de la multiplication que tu désires. Alors parle, 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 parle. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Continue à prier, bien-aimé de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Dieu de gloire, prie le Dieu de gloire. Prie le Dieu de gloire. Dis-lui, tu en as marre de vivre que le contraire. Mais tu veux saisir ta multiplication. Tu veux saisir ta multiplication. Tu veux saisir ta multiplication. Tu veux rentrer en possession. Tu veux rentrer en possession. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cela me vient à l'esprit. Il y a une chose aussi qui, je dis bien une chose aussi, qui nous empêche de nous multiplier. Nous sommes féconds et pourtant, mais lorsqu'il arrive le temps de la multiplication, les ennemis, les adversaires de ta destinée s'élèvent. Dis-toi tout simplement qu'avant une visitation divine, il y a toujours des secousses. Il y a toujours des zones de perturbation, de distraction. Là où un péché que tu avais arrêté de faire, tu retombes dans ce péché-là. Et quand tu retombes dans ce péché-là, tu passes à côté. L'ennemi va te tenter, va t'attaquer, soit par la colère, soit par des paroles, soit par des pensées, par des actions, des positions, bien-aimé. Dès lors que tu changes, tu quittes la place où Dieu t'a positionné, bien-aimé, tu passes à côté de ta visitation. Alors, nous allons crier après le Dieu de la miséricorde qui est notre Père. Que le Seigneur nous fasse grâce de saisir le mouvement de l'Esprit. Nous ne voulons pas que les Madianites puissent toujours venir voler les promesses, les grâces de Dieu dans notre vie. Mais nous voulons recevoir ce que Dieu nous a destiné en tant que Père d'abord, parce que nous sommes ses enfants. Alors élève ta voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Ils ne vous vaincront point. Ils ne vous vaincront point. Alors ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Ce qui est mis en ta possession est à toi. Alors refuse la distraction. Refuse de t'éparpiller. Demande à Dieu de te donner la sensibilité de pouvoir refermer toujours tes portes. Que peu importe la ruse, les malices de l'ennemi, que tu puisses passer outre, que tu puisses rester debout, que tu puisses résister à la tentation à chaque fois. Quelle est la tentation qui ressurgit à chaque fois, qui te tire vers le bas, bien-aimé? Prie le Seigneur. 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 L'esprit de prière, c'est cette force nouvelle que le Saint-Esprit dépose dans son Église. L'esprit de prière, c'est cette puissance nouvelle qu'il déploie sur son Église.
L'esprit de prière, c'est cette arme redoutable, cette arme nouvelle qu'il dépose dans son église. Parce que l'église a besoin de l'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Tout passe par la prière. La matérialisation de nos promesses passe par la prière. Le maintien de notre relation avec Dieu passe par la prière. Du naturel au surnaturel passe par la prière. De l'invisible au visible passe par la prière. Alors on a besoin de l'esprit de prière. Seigneur, merci parce que tu répands sur nous l'esprit de prière. Tu répands sur le CEC l'esprit de prière. Tu répands sur le CEC l'esprit de prière. Je me rappelle encore il y a plusieurs années, nous demandions l'esprit de la révélation et tu avais déversé l'esprit de la révélation. Alors ce soir, nous invoquons, ce soir, nous proclamons l'esprit de prière. L'esprit de prière qui déplace les montagnes. L'esprit de prière qui fait de nous des hommes de puissance. Qui fait de nous des hommes de puissance. Des femmes de puissance en parole et en œuvre. Des femmes qui déplacent les montagnes. Des hommes qui crachent le feu. Des hommes qui manifestent la gloire de Dieu sur la terre. Dans l'élan de la sacrificature, mais aussi dans la royauté. Alors Seigneur, merci pour cette soirée. Seigneur, merci pour tes enfants, pour tes serviteurs qui sont venus ce soir. Seigneur, merci pour les résolutions qu'ils ont prises. Seigneur, merci pour les décisions et pour les choix qu'ils ont eu à prendre. Seigneur, tu nous as montré la voie de l'esprit de la prière, l'esprit de prière. Alors nous voulons maintenir cela. Nous voulons monter dans cette dimension de la montagne, ô Dieu de gloire, parce qu'on a compris une chose, que demeurer à terre nous maintiendra, Seigneur, vulnérables. Mais ceux-là qui montent à la montagne deviennent inaccessibles, deviennent des personnes inaccessibles, ô Dieu de gloire, et ils se positionnent au-dessus des ténèbres, au-dessus de l'obscurité, au-dessus du chaos. Alors positionne-nous ainsi et nous voulons demeurer ainsi parce que tu nous appelles des étoiles. Alors tout pour ta seule gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur.